Je m'appelle Philippe, dans la famille Bouillon, donc avec ma soeur, mes deux frères et ma mère en ce moment. Je suis, comme ma soeur, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis tout le temps allé à l'église quand j'étais jeune, parfois par pur plaisir, parfois par obligation. Parce que là, j'avais des choses autres à faire mon dimanche matin que d'aller à l'église des fois, ça a de l'air. Puis, comme ma soeur un peu, là, je me suis toujours considéré chrétien. De mon plus jeune âge, je me rappelle avoir fait de la prière là, souvent avec ma mère, comme de quoi que je donnais ma vie au Seigneur. Un peu comme mon frère Christophe aussi, j'avais l'impression qu'il fallait la faire un nombre impair de fois. Dans le sens que si tu le fais une fois, tu es sauvé. Mais si tu le refais, ben là, tu es comme plus sauvé. Fait en tout cas, c'était une grande anxiété dans mon petit cœur de 7 ans. Je me demandais si je l'étais ou je ne l'étais plus. Puis ben là, j'ai vieilli, éventuellement. À l'âge de 14-15 ans, j'ai décidé de voir la vie un peu de ma propre manière. Là. Donc, j'allais encore à l'église des fois par obligation, mais ça ne m'intéressait plus vraiment. J'étais juste là pour acte de présence parce que j'étais obligé. Je retournais chez moi. J'avais un grand vide. Là, comme probablement tout le monde en fait. Puis j'ai cherché à le combler de bien des manières. Au départ, c'était avec des jeux vidéo. Des jeux vidéo qui sont assez addictifs. Là. Je jouais beaucoup. Ensuite de ça, ça a été un peu plus tard dans mon adolescence avec les filles, avec les relations que je pouvais avoir avec les filles. J'essaie de charmer ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, ça a touché aussi à l'alcool, aux potes aussi pendant un certain moment. Jamais trop en exagération, mais quand même. Puis c'est ça, vraiment tout le long, j'ai vraiment cherché à combler un certain vide. Puis à travers ça a peut-être duré 4 ans, de 14 à 18 ans, environ 19, même 20, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 19 ans. J'ai vraiment... J'allais à l'église pendant certains moments, j'ai arrêté d'y aller. C'était vraiment là... en adolescence. J'étais allé à une retraite chrétienne avec mon église. Puis c'était 4 jours de temps, là, on allait, il y avait des prêches, puis il y avait de la musique, on était tous des jeunes. Puis j'ai vraiment senti que le Seigneur me parlait à travers cette journée-là, cette fin de semaine-là. Et ben, j'avais donné ma vie au Seigneur, je croyais avoir donné ma vie au Seigneur. J'étais vraiment honnête dans mon cœur en fonction de ce point-là. Je reconnaissais qu'il était mort sur la croix pour moi. Mais j'avais l'impression, ben, je m'en suis rendu compte après quelques années, que j'avais gardé une partie de ma vie. Je m'étais comme dit, oui, t'es mort pour moi, mais quand même, là, je vais faire mon possible de mon côté. Là, je te laisse pas tout, là. Je suis capable de m'occuper d'une certaine partie de ma vie, là, un peu comme ma soeur, je suis capable de régler une certaine partie de mes péchés. Puis il y avait de l'orgueil là-dedans, là, justement. Je suis capable de m'arranger par moi-même. Ça a vraiment amené à ma perte. Un peu plus tard, là, je suis tombé en dépression. J'ai arrêté l'école pendant quelques mois. J'étais vraiment là, au bout du rouleau. Puis je connaissais vraiment plus Dieu. J'étais éloigné complètement. Là, je pouvais plus toucher au Seigneur aucunement. Puis là, pour faire avancer un petit peu les choses, là, justement, ça a commencé en mars dernier. Quand j'ai... pas mars dernier, l'autre. En fait, mars, il y a 1 an et demi environ. Quand j'ai commencé à rencontrer Sonia au départ, juste sur une base plutôt psychologique. Je cherchais à vraiment gérer mon stress en lien avec mon domaine d'études, en lien avec mes stages. Puis les rencontres, au fur et à mesure des rencontres, j'ai commencé à plus me confier, j'ai commencé à être plus à l'aise. Puis c'est ça, c'est vraiment à travers Sonia qu'elle a fini par me confronter. Puis à un moment donné, elle m'a demandé si j'étais chrétien. Parce que je me rappelle que j'avais des discussions avec mon frère beaucoup dans ce temps-là, aussi avec mon frère Raphaël qui était nouvellement sauvé. C'était confrontant. C'était confrontant parce que il me disait, ben voyons, c'est pas ça un chrétien, Phil. Puis là, t'es-tu chrétien, toi? Ouais, ben moi je pense pas, parce que là, tu sais, je t'inviterais à regarder telle situation dans ta vie. Puis il avait vraiment raison. C'est juste que j'étais vraiment dans le péché, puis je m'en rendais pas compte. Puis ça a fait... ça a progressé tout au long de l'été dernier, ce questionnement-là, puis ce malaise-là. Puis j'allais encore
J'allais encore avec mes amis, là, des fois veiller, j'avais des parties de camp d'été, j'allais avec eux autres, je consommais, mais il y avait une lumière dans ma tête qui me disait ça marche pas, là, ça marche pas ce que tu fais là, c'est pas ça, là, c'est pas ça ton avenir, c'est pas ça que tu veux pour toi. Puis ça a vraiment été là, fin août, début septembre, là, que à force d'aller au centre, là, mais en fait non, c'était même pas avec oui, avec les messages du centre, ça me confrontait, mais ça a vraiment été chez moi, sur mon ordinateur, j'avais décidé d'écouter de la musique chrétienne, quelque chose que j'avais pas fait depuis 4-5 ans, facile. Puis là, j'ai écouté de la musique que j'avais pas écoutée justement depuis longtemps. Puis je lisais les paroles, je me concentrais sur les paroles, puis il y avait deux tunes en particulier là, qui m'ont vraiment touché, puis ça parlait du sang de Jésus justement, qui était mort pour moi, puis que son sang me libérait. Puis ça... en tout cas, j'étais comme sur une playlist que quelqu'un dans l'univers avait faite, puis moi, c'est pas moi qui l'avais choisi. Il y avait des tunes qui allaient en boucle, puis on dirait que l'ordre était parfait, parce que ça parlait d'à quel point on était mauvais, ça parlait du sacrifice, puis ça parlait après ça de la joie qu'un jour on allait rencontrer notre Sauveur, puis ça m'a frappé, là, je me rappelle, là, un peu comme Mathieu, là, j'étais tout seul dans ma chambre, là, puis en fait, non, j'étais même pas capable de chanter, j'étais juste sans mots, là, en petite boule à terre, là. C'était spécial. Puis j'ai vraiment ressenti là, une légèreté, j'ai reconnu vraiment là, que je ne l'avais pas. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que je n'avais jamais vraiment donné ma vie au Seigneur parce que je gardais une partie de moi. Il y avait une partie de ma vie que je gardais, que je disais non, celle-là tu ne touches pas, ça va être mon point d'ancrage. Si jamais je me fais avoir, ben, il va y avoir cette partie-là qui m'appartient. Mais c'est vraiment quand j'ai décidé de tout abandonner, de tout lui donner, que là j'ai vraiment senti la légèreté. Puis pour finir, là, un peu comme ma soeur a dit, depuis septembre, là, ben, j'en ai eu là, des difficultés, j'en ai eu des défis, j'ai eu des situations qui me stressaient beaucoup. Puis encore une fois, il y avait encore une partie de moi, ma chair humaine, qui voulait le faire par moi-même, par moment. Je me disais, ah, je vais être correct, je vais être correct. Puis ça marchait pas, ça marchait pas. Ça marchait vraiment juste quand je disais au Seigneur, regarde, je suis pas capable par moi-même. Puis je te demande de viens m'aider parce que je suis pas capable. Puis sans farce, jusqu'à date, en tout cas, ça a vraiment marché pour moi. Là, à chaque moment que j'ai abandonné complètement, le Seigneur est en arrière de moi puis il m'a relevé. Fait que c'est ça. Donnez votre vie au complet, pas en partie. Ça va éviter bien du trouble. Alors Philippe, selon le témoignage que tu as rendu, est-ce que tu veux que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Merci pour ça.